Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois ce ne sera pas un point lecture mais ce sera une vidéo comment je lis, mes habitudes livresques. C'était une forme de vidéo qui tournait beaucoup à un moment sur YouTube et que moi j'ai beaucoup regardé, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa pour apprendre à connaître les personnes qu'on regarde. Même si je sais que parmi vous il y en a déjà qui me connaissent, je trouve que il y a des questions qui sont assez intéressantes et moi j'aime bien savoir ce genre de trucs, donc je me dis peut-être qu'il y a des curieux. En plus de ça, on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne, donc je suis très contente. Enfin, c'est pas un objectif vraiment personnel, mais je suis très contente. Et du coup, je me dis qu'il y a peut-être des nouveaux ou nouvelles qui seraient curieux de savoir ce genre de questions. Donc, ça n'a rien de très original, c'est axé autour des questions de comment je constitue mes wishlists, comment je choisis les livres que j'achète ou que je lis, comment je fais ma palle, quel est mon rapport à ma palle. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas, la palle c'est la pile à lire. C'est un peu ce genre de questions et je sais pas, moi je trouve que c'est des vidéos qui sont sympas à regarder. Je me dis que ça change un petit peu des points lecture aussi et ou des vlogs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vais essayer de séparer ça en 3 parties, je crois que c'était à peu près ça. J'ai oublié de dire que c'était, je crois, la chaîne Lolifant qui avait lancé cette vidéo. Je mettrai en barre d'infos, mais j'avoue que je suis plus sûre de rien parce que ça fait un moment que ça a bien tourné, ça quand même. Donc je me munis de mes petites notes et je vais essayer de faire ça de manière sympathique et brève quand même, parce que le but c'est pas de s'étaler non plus pendant 150 ans. Donc dans les premières questions, même si c'est pas vraiment des questions, il y a comment je choisis mes lectures. Alors il faut savoir que moi je suis libraire, donc le choix de mes lectures il est très influencé par tout. C'est-à-dire qu'on travaille les programmes de nouveautés 2 à 3 mois en avance. Donc en général il y a des choses qu'on repère bien en amont, on reçoit des services de presse, donc il y a des choses aussi qu'on a avant les gens, avant les autres, avant les clients, avant voilà, comme un peu certains influenceurs qui ont les services de presse. Voilà, on a ces livres-là. Et du coup, ça influence quand même pas mal mes lectures. Il y a aussi le fait que quand on ouvre des cartons... Chut, non. Il y a aussi le fait que quand on ouvre des cartons de nouveautés, il y a des choses très attrayantes qui nous sautent aux yeux, qu'on n'avait peut-être pas repérées avant, parce que moi je sais que je travaille pas tout seul les catalogues de nouveautés, donc il y a des choses que je n'avais pas vu passer et qui me font de l'œil quand j'ouvre le carton. Il y a évidemment ce qui influence mes lectures, je pense que je ne suis pas la seule, c'est Booktube, donc c'est les vidéos de YouTube qui parlent de livres. Il y a mes copains et copines d'Instagram notamment qui influencent pas mal mes lectures. C'était déjà le cas avant quand j'étais en BD et en manga, et en littérature il y en a aussi pas mal que je surveille, des comptes Instagram que j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que... Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Ah si, et il y a aussi le fait que par exemple quand il y a... mais ça sera un échec, vous verrez sûrement avec le prochain vlog je pense, parce que c'est pas cette vidéo là, ce sera la prochaine. Ce n'est pas tout le temps une valeur sûre, mais en gros il y a aussi les livres, quand il y a un auteur qu'on aime bien, forcément on va aller voir ce qu'il a fait d'autre. Et si vous entendez des bruits, c'est le chat qui joue avec un plastique. Voilà. Il y a aussi le fait que quand il y a un auteur ou une autrice qui sort un nouveau livre, on est forcément très attiré, ou une maison d'édition qu'on aime bien. Moi, ça influence beaucoup mes choix. Enfin, par exemple, je sais qu'en science-fiction, fantasy, je surveille beaucoup ce que fait la Talente, etc. Donc quand on a des affinités avec certains éditeurs, bon, il n'y a pas que la Talente parce que je découvre limite à peine leur catalogue en fait. Mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça influence beaucoup mes lectures. Et du coup, j'allais dire les auteurs, mais j'ai lu le nouveau d'Urian Sukegawa. Ce n'est pas une valeur sûre de choisir par auteur parce que des fois on est très déçus. Juste pour faire une parenthèse, je sais pas si c'était une des questions de la vidéo de base, mais on va dire que je vais... Il y a aussi le rapport au service presse, du coup, qui a beaucoup été évoqué dans les vidéos, en tout cas des nanas que je suis sur YouTube notamment. Et en fait, souvent, c'est des influenceuses, c'était pas beaucoup des libraires que j'ai vus, ou alors très peu. Et elles parlaient de leur rapport au service de presse. Alors, il faut savoir que nous, en librairie, on n'a pas de pression de rendre un compte rendu de lecture comme certains, quand ils reçoivent les SP, les éditeurs leur demandent si possible de le lire dans le mois et de donner leur avis. Nous, c'est pas le cas du tout. Il y a juste la pression qu'on se met tout seul de se dire un livre, il a 3 mois de vie. Ça se réduit même un peu plus maintenant, mais en gros il a 3 mois de vie sur une table, donc si on veut lui donner sa chance, il faut qu'on le lise dans les 3 mois. Et en fait il y a tout le temps des nouveaux livres qui arrivent, donc ça s'accumule, ça s'accumule. Moi je sais que je suis plus sereine par rapport au fait que je peux pas tout lire, mais je me culpabilise encore beaucoup. Là je sais pas si je vais bouger, non je le ferai pas maintenant, je ferai un insert après. Mais il y a les livres que j'ai accumulés pour la librairie qui me regardent sur ma table à manger là, parce que ma table à manger ne me sert pas à manger, elle me sert à poser des livres. Mais j'avoue que je culpabilise toujours quand j'ai pas le temps de lire un livre et que parce que
Enfin, c'est très... peut-être un peu narcissique, je ne sais pas. Mais quand on n'a pas le temps de lire un livre, souvent, ben, par exemple, un grand format, il pâtit du fait qu'on ne peut pas le conseiller. Et du coup, par exemple, ça arrive qu'il y a des livres que je voulais absolument lire et conseiller. J'ai pas le temps de les lire, on doit les retourner parce qu'ils se sont pas vendus. Et bah, ça me fait un peu chier pour l'éditeur, ça me fait chier pour l'auteur, ça me fait chier pour mon représentant qui m'a fait confiance. Donc j'avoue que ça, je suis toujours un peu en mode culpabilité et je déteste accumuler et pourtant j'accumule toujours. Donc voilà. Je pensais que ce serait court en fait comme vidéo, mais ça va peut-être être long. Ah oui, et du coup, je fais juste une parenthèse, mais je l'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente, mais il y a aussi dans le choix des livres, il y a effectivement, comme je disais précédemment, les livres de référencement de lecture. Par exemple, moi je suis sur Livre Addict et bah, je vais voir les avis des gens et selon les avis, ça m'aide à choisir les livres. J'évite quand même, je vais éviter, parce que pour l'instant je le fais quand même encore, de trop me laisser influencer par les avis des autres, parce que c'est vrai que j'ai eu de très bonnes surprises en n'écoutant pas les avis négatifs des sites comme Livre Addict ou Babelio Goodreads, même si moi je suis pas du tout une aficionado, je sais pas, de Babelio. Donc j'essaie de plus me laisser trop influencer par ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... on n'a pas les mêmes goûts que tout le monde, donc c'est un peu con de regarder quand même une note d'un livre. Euh, Après, noter toi-même un livre, moi ça me permet de savoir des années après si ah bah oui c'est vrai je l'avais aimé, parce quand on lit beaucoup on a une mémoire de merde, enfin moi personnellement. Après bah, je suis sur les réseaux sociaux, c'est vrai que étant libraire je suis quasiment beaucoup d'éditeurs, donc ben, des fois il y a aussi les posts des éditeurs qui disent tel livre est sorti aujourd'hui et peut-être selon le truc ça va me faire tilt que ah oui bah lui j'avais envie de le lire, voilà. Bon, parmi les trucs, mais c'est pas la majorité qui influencent mes lectures. Après, il y a une réflexion aussi que je me faisais, je sais pas si c'est. Je sais plus dans quelle question je suis en fait, je crois que ça va partir dans tous les sens, faudra me pardonner. Mais il y a aussi le fait que moi, ça me manque de pas avoir, mais ça je pense que c'est toute personne qui travaille dans le livre, ça me manque un peu de pas avoir un rapport. Comment on appelle ça, léger, non. Insouciant au livre, c'est-à-dire que j'aimerais bien encore pouvoir flâner en librairie et me dire ben ça c'est recommandé. Enfin, je le fais encore un peu, mais je me laisse moins. Il y a trop de livres que j'ai vus en librairie ou dont j'ai entendu parler, et du coup il y a moins un effet de surprise quand je suis en librairie. Quoique ça m'est arrivé il y a pas longtemps à Paris, je suis allée dans une petite librairie recommandée par une amie d'Insta, une petite librairie parisienne, et c'était vraiment c'était un endroit assez petit mais bien, enfin et j'ai pris un livre dont j'avais jamais entendu parler exprès. Et la libraire m'a dit que c'était un très bon choix et j'étais très contente du coup parce que je me suis dit, il n'y avait aucun mot, il n'y avait aucune indication. J'ai juste laissé l'instinct me guider et ça fait trop du bien de trouver enfin un livre qui potentiellement, bon je l'ai pas encore lu, je sais quoi d'ailleurs, je pourrais peut-être vous le montrer. Hmm, je vous mettrai un insert au pire, c'était un livre chez Babel, mais voilà. Je crois que c'est un auteur québécois ou canadien, mais très envie de le découvrir et en plus il a l'air de se lire vite, donc potentiellement il faudrait que je le lise rapidement. Vous voyez, pression de lecture toute seule, voilà, personne ne me demande rien, je me la mets toute seule la pression. Ensuite, ah oui, pour constituer la wishlist, je crois que c'est ça la prochaine. Oui, bon, je suis peut-être toujours dans la même, aucune idée. Pour la wishlist, il y avait, j'avoue que j'achète moins depuis que je suis libraire. J'achète toujours. En fait, j'accumule des SP, beaucoup, pas bien. Et j'achète de temps en temps des poches ou des séries ou des trucs comme ça que j'ai envie de lire. Mais je trouve que. Enfin, là, depuis. En fait, j'ai été libraire, puis un an de quasiment un an de chômage en vrai. Puis un petit mois de médiathèque. Et depuis, j'achète quand même beaucoup moins qu'avant. J'ai un rapport un peu plus. Voilà, j'achète quand même moins. Mais c'est vrai que le truc de wishlist, en gros, sur Livre Addict, on a une possibilité de créer une wishlist informatisée. Et j'avais vu une nana, je crois que c'était dans une vidéo comme de ce type-là d'ailleurs, qui disait que elle. J'espère que ça agace pas les gens que je dise nana, parce que moi c'est pas du tout péjoratif, mais je dis toujours une nana, je suis désolée, c'est vraiment, faut que j'arrête de dire ça. Et en fait, elle disait qu'elle les mettait dans sa wishlist Livre Addict, qu'elle attendait. Je me demande si c'est pas Alex Bouquin en Prada. Peut-être. Peut-être que c'est Alex Bouquin Prada qui disait ça. Mais bon, bref. Elle disait que elle mettait les livres dans sa wishlist Livre Addict, qu'elle attendait en gros un certain temps, genre un mois, avant de retourner sur sa wishlist. Et si quand elle re-regardait sa wishlist, le livre ne lui faisait plus envie, bah, en gros, elle avait pas cédé à la pulsion d'achat. Et des fois, ça marche. Enfin, je sais pas si je suis claire, c'est un peu confus. Mais en gros, elle attendait avant d'acheter le livre.
que ça mûrisse. Et puis elle retournait voir sa wishlist et elle disait ah bah lui je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans la wishlist, je ne me souviens même plus de quoi ça parle, j'ai plus envie de le lire. Et c'est vrai que ça m'a évité beaucoup d'achats inutiles, je pense, cette technique, parce que il y a des fois j'ajoutais des choses par curiosité ou parce que quelqu'un en avait parlé et finalement je laissais passer le temps et j'avais plus du tout envie de le lire. Alors c'est peut-être bête parce qu'on passe peut-être à côté de lecture, sous l'impulsion on aurait lu, mais étant une accumulatrice de livres, je pense que c'est une bonne solution pour mon budget. Donc voilà, je crois que le budget c'est une question d'après, donc j'y vais mollo. Il y avait une autre question, c'était, ah bah on y vient plus ou moins, mais c'est comment j'achète mes livres. Bon, comment j'achète mes livres avec de l'argent. Merci Margot. Non, est-ce que j'ai un budget? Non, je n'ai pas de budget livre. Je suis beaucoup plus raisonnable qu'avant, donc j'avoue que je ne budgétise pas. Quand j'ai besoin, par exemple, des fois il y a des mois où c'est surtout les sorties BD manga maintenant que j'essaie manga, BD beaucoup moins, mais manga que je surveille et que je prends quand ça sort à peu près parce que c'est toujours des suites que j'attends avec impatience. Romans, j'achète moins, j'achète beaucoup de poches, j'achète quasiment plus grand format, je crois. Pour l'instant, ça fait pas longtemps, mes habitudes changent au fur et à mesure, mais en tout cas depuis que j'ai déménagé et que j'ai recommencé à être libraire, j'achète beaucoup moins de grand format. J'achète un petit peu de poche, mais j'ai pas de budget. Voilà, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah j'achète pas. J'achète majoritairement en neuf. J'ai eu une période Vinted, mais j'ai arrêté parce qu'en fait ça m'énerve les frais de port exubérants, n'importe quoi. Exorbitants qui font que ton livre d'occasion te revient au prix du neuf, ça m'énerve. Donc Vinted, j'ai arrêté. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai arrêté. J'achète pas beaucoup d'occasion. En fait, si je suis dans ma vie, voilà, dans ma vie du quotidien, on va dire que j'achète dans ma librairie avec ma remise employée. Voilà, je fais librairie indépendante. Et si je suis dans d'autres villes, j'essaie de visiter les librairies indépendantes. Et du coup, j'achète aussi en neuf. Et j'aime bien quand je suis dans une ville prendre un livre pour soutenir la librairie si elle est sympa et si les libraires sont sympas, évidemment. Ça m'arrive d'aller dans des Gilbert Joseph quand je suis dans des grandes villes pour voir les occasions parce que même si je trouve elles sont plus aussi bonnes qu'avant les occasions Gilbert, de temps en temps avoir un livre qui coûte 25 balles de 9 à 10 euros, ça fait quand même plaisir. Mais bon, c'est vrai que ça soutient pas la maison d'édition ni l'auteur quand on achète d'occasion, donc si c'est quelqu'un ou quelque chose qui me tient à cœur, je l'achèterais plutôt neuf. Après, je sais pas si on vend. Après, si jamais c'est un éditeur dont vraiment j'ai aucun scrupule, je le prendrais plutôt d'occasion. Mais j'achète quand même moi. Il y avait une question qui était sur l'acte d'achat, l'impulsion. Et ben, l'impulsion, pour moi, c'est pas. Même si le livre est beau, tant mieux, mais c'est pas vraiment la couve. C'est pas vraiment le résumé non plus. Je pense que c'est plus si j'en ai entendu parler. J'achète quasiment plus au hasard. Alors, j'avoue que l'impulsion d'achat, c'est pas vraiment la couve, c'est pas vraiment la quatrième de couve. C'est plus si j'en ai entendu parler. Après, la thématique aussi. Par exemple, en fantasy, s'il y a des dragons, 90% de chances que je craque. Vous commencez à comprendre un peu le délire. Voilà. Bon, bref, voilà. Et il y avait aussi une des questions qui tournait autour de la fameuse palle, de la pile à lire, qui nous demandait un peu notre rapport à la palle, etc. J'espère qu'on t'entend pas sur la vidéo parce que t'as l'air bête là. Elle caquette à cause des oiseaux qu'elle voit par la fenêtre. Hein, bébé? Qu'est-ce que tu regardes? Je n'ai pas... J'ai de plus en plus, non, je n'ai pas un rapport très sain à ma pile à lire. Je trouve que j'accumule trop, j'aimerais bien en avoir beaucoup moins. Je ne compte plus combien j'en ai. À un moment, je l'ai référencé aussi sur Livre Addict. Avant mon déménagement, j'étais à plus de 300 bouquins dans la pile à lire. Après mon déménagement, j'étais à 100 et quelques, enfin une centaine. Je me suis débarrassée pour le déménagement de vraiment quasiment 200 bouquins que j'avais accumulés en achat et en librairie. Donc c'était même pas que des SP, hein, c'était vraiment, il y en avait plein que j'avais acheté neufs. Et que en fait je n'ai plus envie de lire au bout d'un temps parce que quand on laisse passer 2 ans après l'achat, bah des fois on n'a plus du tout envie de lire. Alors il n'y a pas d'urgence donc j'aurais pu les garder, mais déjà c'est lourd à transporter et à déménager et on m'a déjà suffisamment détesté à mon déménagement. Donc il y avait 200 livres en moins. Donc je me suis dit, en vrai j'ai regardé des livres, mais d'ailleurs si Chloé tu passes par là, tu m'as aidée dans cette phase de tri, souviens-toi. Mais j'ai eu de l'aide pour ma phase de tri. Ça a été compliqué, mais en vrai, ça a fait du bien. Et même là, je pense que comme j'ai repris le boulot, il y en a plein que j'accumule dans les poches, que je prends pas le temps de lire. Et ça m'énerve un petit peu. Donc, pour l'instant, c'est des livres qui me font toujours envie, donc je n'enlèverai pas de la pile à lire. Mais j'en rajoute avec le boulot et tout ça, donc
j'admire les gens et mon objectif ce serait vraiment d'avoir qu'une dizaine de livres d'avance pour me dire qu'à chaque fois que j'ai envie de lire un livre, bah, je peux le lire directement sans en laisser pourrir d'autres de côté. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Il n'y a que les graphiques que j'arrive à peu près à. Donc le manga surtout que j'arrive à peu près à lire dans les temps, mais sinon c'est vrai que ça s'accumule et c'est un peu. J'aime pas ça. Mais bon, en termes de chiffres, je pense que j'ai au moins. Je pense que je suis à au moins 140 livres à lire. Peut-être moins en fait, parce que j'en avais enlevé pas mal quand même. En sachant que je ne compte pas les essais dans ma pile à lire parce que c'est un truc que je sais que je lirai un jour, mais pas maintenant. Donc les essais, j'en ai un petit peu, j'ai des petites réserves là. Il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas lu. Je les compte pas parce que pour moi, ça c'est pas les. Vraiment, les essais, ils rentrent pas dans ma pile à lire. C'est psychologique. Euh, voilà. Je crois que j'ai fait à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, il y avait une question sur le rythme de lecture, mais bah, étant libraire, je trouve que c'est un peu délicat comme question. Je trouve que ça fait vite qui lit le plus, qui lit le moins, donc je suis pas hyper. J'aime pas trop cette question. J'essaie de lire, en gros, je commence à 10h le matin parce que c'est du commerce, donc on ouvre à 10h. Je me lève à 7h majoritairement pour essayer de lire 1 à 2 heures le matin avant d'aller travailler. Je lis le soir, j'arrive pas à lire sur ma pause déjeuner, je n'aime pas lire quand il y a du bruit autour. Sauf si c'est une musique d'ambiance ou un truc comme ça, mais j'ai du mal à me concentrer si je suis dans un bar, j'ai du mal à me concentrer si je suis dans le train, sauf si je mets les écouteurs avec de la musique pour me couper totalement, mais j'ai du mal à lire si je suis pas chez moi posée avec un temps assez long devant moi. J'admire les gens qui disent en 5 pages par-ci par-là, moi c'est un truc j'arrive pas, donc plutôt je me lève plus tôt le matin et je lis beaucoup le soir. Mais là, alors depuis que je suis retournée, quand j'étais en spé, je lisais beaucoup de livres par an parce que les BD et le manga se lisent beaucoup plus vite. Et là, depuis que je suis en généraliste, je pense que je suis à une moyenne de 10 livres par mois quand c'est un petit mois et 20 romans quand je suis à un bon mois. Je pense que c'est ma moyenne à peu près. Je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est pas assez. Je pense qu'en tant que libraire, c'est peut-être pas beaucoup, je ne sais pas. En même temps, ça me paraît énorme. Je ne sais pas. Bon, en vrai, je m'en fiche, je lis ce que je peux lire et je ne me force plus. Ça, c'est un truc. J'abandonne beaucoup plus facilement qu'avant. Je ne me force plus du tout à finir un bouquin. Si, quand je veux vraiment le finir, je le finis en diagonale. Ça, c'est un truc magique de quand on est libraire, je trouve. On apprend à. Pas tout le monde, hein, mais on apprend à lire quand même en diagonale et un peu plus vite. Des fois, il y a des moments de l'histoire, ça gâche un peu parce que ben voilà, mais quand c'est un livre nul, moi je suis très contente de le finir en diagonale. Ça me permet d'avoir les tenants et les aboutissants, de pouvoir le résumer, de pouvoir en parler, d'avoir aussi le fin mot de l'histoire si c'était un thriller ou un truc comme ça, même si j'en lis pas beaucoup. Et donc, ouais, mais je me force beaucoup moins qu'avant, je me mets beaucoup moins de pression sur ça, et si j'aime pas le bouquin, bah hop, il y en a d'autres qui attendent. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas, parce que du coup, des fois, je passe peut-être à côté de bonnes lectures, mais je ne pense pas. Et il y a tellement de livres au monde que je pense que c'est très bien d'arriver à passer quand on n'aime pas un livre. Il y a une question qui n'était pas dans la vidéo, je crois, de base, mais que moi, je trouve intéressante d'intégrer, parce qu'il me semble que l'une d'entre vous me l'avait demandé sur Insta. Sinon, je m'invente des questions, je m'invente des amis. Inquiétant. C'était comment je rangeais mes livres dans mes bibliothèques. Alors, il faut savoir que mon rangement a changé. Bon, déjà, je mets mes mangas et mes BD à part, et là, je mets les romans. Avant, je rangeais mes livres lus séparés de ma palle, et je rangeais mes livres lus par date de lecture. Donc, par exemple, si j'avais lu, je dis une bêtise, mais un peu comme là. Je sais pas si on le voit, mais là, par exemple, j'avais lu ça en février, ça juste après, ça après, et je rangeais pas par maison d'édition, je rangeais pas par ordre. C'était un ordre un peu biographique, temporel. J'aimais beaucoup ce changement, mais c'est vrai que c'est pas très pratique pour la place parce que du coup, quand on a des étagères qui sont faites pour le poche, d'avoir des grands formats et tout, on perd de la place. Donc j'ai re-rangé par maison d'édition, par style, par machin, et j'ai mélangé la palle au livre lu. Mais j'ai très envie de retourner un. Je sais pas, en fait, les deux me. Eh, qu'est-ce que tu fais? M'attaque pas? C'est ma main? Connasse. Mais en fait, j'aime bien visuellement quand c'est par maison d'édition, je trouve ça très joli. Mais j'aimais bien le côté ordre biographique parce que à chaque fois que je regardais un livre, je me disais ah oui, lui, je l'ai lu à tel moment. Et ça me parlait plus rapidement que quand c'est rangé par maison d'édition. Après, c'est vrai que c'est plus joli dans les bibliothèques, donc je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, donc pâle est mélangé au livre lu. Et c'est par maison d'édition. Et je crois que j'ai fait des secteurs pour d'autres. Majoritairement, c'est par maison d'édition.
Oui, non, c'est quasiment que par maison d'édition. Ah, le chat, je ne sais pas si on la verra rentrer dans la bibliothèque, mais voilà. Et il y a juste les essais que j'ai mis à part, ils sont pas vraiment par maison d'édition, et puis voilà. Et les mangas et les BD sont à part. Voilà, je ne sais pas, j'ai beaucoup dit voilà, il faut que j'arrête. Les tics langagiers là, je déteste ça. J'espère ne pas avoir oublié de questions. Je suis sûre qu'il y avait des trucs que j'avais envie de dire, j'ai oublié d'en parler, mais c'est pas très grave. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas. Je vous invite également, si vous êtes nouvelle, à essayer de me suivre. Enfin, essayer. À essayer, si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est le même pseudo. Je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je n'ai pas Facebook. Enfin, ça, ne cherchez pas, je n'ai qu'Instagram. Je n'ai pas TikTok parce que je suis trop vieille pour TikTok. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et merci beaucoup aux nouvelles abonnés, évidemment. J'espère que le contenu vous plaît et vous plaira toujours autant. C'est une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, j'ai du mal à construire ma pensée quand c'est pas... j'ai déjà du mal à construire ma pensée quand c'est un point lecture, alors là, n'en parlons pas. J'espère quand même que ça vous intéressera, vous a intéressé, que ça vous intéressera. N'hésitez pas, moi, à me dire si quelque chose vous a interpellé, si j'ai pas été claire, ou s'il y a une question que vous vous posiez à laquelle je n'ai pas répondu. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Moi, je tourne en fin de journée, donc je vous dirais bien bonne soirée. Mais sinon, comme elle risque de sortir le matin, bonne journée, bon week-end, bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager si le contenu vous plaît. À bientôt. Je tourne. Donc elle va dans sa boîte à caca. C'est super. Et ça, c'est le bordel accumulé de... Bon, il n'y a pas que des SP. Hein. Il n'y a pas que des SP. Il y a un peu de SP. Il y a des achats. Genre ça, c'est ma pile de graphiques. Donc ça, c'est des achats. Ça, c'est une partie des BD, des mangas. Ça, c'est un peu d'achat. Là, il y a des SP. Voilà. Donc tout ça, ça me nargue quand je suis ici ou ici. Voilà. Vous avez un petit home tour machin aussi. Et oui, je suis un peu une vieille. Je fais des grilles de trucs croisés. Mais ça me détend le soir quand je suis devant une vidéo YouTube.